salut à tous, première fois que je fais cette vidéo comme ça. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de Unbox My PC. Alors qu'est-ce que ce nom? Alors vous allez vous dire, ce nom est éclaté, je sais. Ce nom, c'est tout simplement un nom pour désigner la série que je vais faire pour pas toutes les pièces de mon PC, mais la majorité, d'accord? Donc aujourd'hui on s'occupe du boîtier. Donc on va l'ouvrir. Je vais vous dire les caractéristiques du boîtier. On va monter ma config actuelle dans ce boîtier-là pour voir à peu près à quoi il ressemble. Et une fois que c'est fait, je vous dirai ce que j'en pense du son, etc. Voilà, c'est à peu près ça. Voilà, on déballe ce boîtier aujourd'hui. On déballe le Corsair Spec Omega. Donc on va l'ouvrir. Je vais le mettre en dessous en fait. Je vais le mettre en dessous, après je vais le mettre sur le bureau. Donc on va le descendre. Donc je vais l'ouvrir. Et puis après on va voir ce que ça donne. Alors voilà. Alors je l'ai pris en blanc. Pourquoi en blanc? Parce que je trouve que cette couleur, alors peut-être pas il ira bien avec le boîtier, mais avec le PC, mais en tout cas je la trouve beaucoup plus stylée que la couleur noire. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? Allez, je vais vous montrer. Cette boîte, on a tout ça dans la boîte, d'accord? C'est tout ce qu'on a dans la boîte, d'accord? Je suis pour place, à votre place, si vous avez une place prédéfinie sur ma table. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est une galère. Hein. On a le manuel d'utilisation, donc on va l'ouvrir. Donc on prend un peu. C'est important, il est dans cette boîte. Alors dedans, qu'est-ce qu'on a? On a le manuel d'utilisation, Corsair Spec Omega et la petite clé. Ça en fait déjà deux, hein. J'en ai ça, plus deux clés. Bon, ça ce sera pour le monter, etc. On l'utilisera tout à l'heure. Ça, on l'utilisera tout à l'heure. Et maintenant, il faut qu'on sorte la bête et ça c'est une autre histoire. Bon, j'ai unboxé ce PC, vous l'avez vu juste avant, il y a la boîte. Alors maintenant, je vais vous présenter ce boîtier. Alors, ce boîtier, c'est écrit dessus, et je vous l'ai déjà dit, c'est le Corsair Spec Omega RGB en blanc. Alors, c'est un nom à rallonge, on dirait iPhone Pro Max plus, etc. Mais en tout cas, quelles sont les caractéristiques de ce boîtier et pourquoi j'ai pris celui-là? Déjà, je trouve que le design est un peu, alors on dirait un peu comme mon casque, je vous montrerai après mon casque. Mais vous voyez, c'est un peu comme le Void Pro. Et en gros, c'est un peu un design, bon, ça fait vraiment très gamer, quoi. C'est vraiment, tu vois ça, tu sais que le mec c'est un gamer. C'est pas une tour que tout le monde aura, hein. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un boîtier moyen tour et pas moyenne gamme. C'est un boîtier qui commence à être dans l'autre gamme, mais il est quand même à 150 €. Donc pour moi, je vous dirais si ça vaut le coup ou pas de le prendre. Honnêtement, vu déjà comment il est, après les matériaux, il va salir très vite par contre, mais les matériaux, vu comment il est, fait du bon plastique. Là c'est du verre, évidemment le verre, faut pas donner un gros coup de dent, hein, d'accord, sinon il est cassé. Mais bon, alors là on a 4 vis qui s'ouvrent avec ceci, d'accord? C'est des vis à main qui s'ouvrent comme ça, enfin avec ce truc là. On les ouvrira tout à l'heure quand on montera ma config, parce que oui, hein, je vais monter la config que j'ai actuellement dans ce boîtier là, voir si j'ai vraiment beaucoup de place pour faire du cable management, voir la place qui reste, etc. Et surtout voir ce que ça rend, juste le allumer avec le truc au milieu, et après avec le logiciel Corsair IQ, d'accord? Vous montrer un peu comment ça fonctionne, voilà. Devant, alors je vais vous le montrer, attendez. Devant, qu'est-ce que nous avons? Devant, nous avons deux USB 3. Attends, on va faire ça. Voilà. Par contre, mes traces dedans, on les voit bien. Devant, nous avons deux USB 3, un bouton power, une prise jack, une prise micro et un bouton reset. Au-dessus, nous avons cette grande grille. Alors, qu'est-ce que fait cette grille? Bien, cette grille, c'est très simple. Cette grille, c'est en gros une grille d'aération. Et nous pouvons mettre deux ventilateurs ici qui vont jusqu'à 240 mm. Donc, c'est pour ça que quand j'installerai mon water cooling, il sera mis ici. Parce qu'il fait 240 mm, il y a normalement tout pile de la place. Ensuite, comme vous voyez au fond, ici, il y a un ventilateur RGB. Il y en a aussi un là devant, qui est juste caché derrière le logo Corsair. D'ailleurs, cette vitre ici est du verre, hein, on le voit, regardez les traces de doigts. Je le nettoierai avant de l'allumer. Et là, on a la petite rainure de couleur. Alors, quelles sont les autres caractéristiques de ce boîtier? Quels water cooling sont compatibles, etc., etc. Alors, je vous l'ai dit, en haut, c'est 240 mm compatible. Ici, c'est 120 mm, évidemment, comme c'est 240, pardon. Là, c'est 120, comme il n'y a qu'un seul ventilateur. Et devant, comme nous avons déjà un ventilateur et une place pour un gros water cooling, on peut mettre un gros water cooling de 360 mm et le ventilateur qui est ici en bas, on peut le mettre en haut. Ça ne change rien dans un boîtier. Même si le ventilateur est mis en bas, on peut très bien le mettre en haut, ça ne change absolument rien. Voilà, nous avons une grille d'aération juste là, qui du coup sert à enlever l'air, mais il n'y a pas de filtre de poussière. Donc la poussière ici va rentrer très vite, hein, très fortement. Là, il y a un cache alimentation, donc on le verra tout à l'heure, le cache alimentation, et si ça gêne ou pas pour l'installation des disques durs. Mais en tout cas,
Ce boîtier qui coûte 150 euros, bah moi je le trouve plutôt stylé. Alors je vous dirai si vraiment il vaut son prix. Il y a des boîtiers qui font la même taille, en fait, qui sont plus sobres entre guillemets, donc sans plein de LED RGB, mais qui sont moins chers. Mais comme là il y a du RGB et que justement j'avais envie d'avoir un gros truc, et comme mon casque est Corsair, je me dis ce serait bien si je peux accorder mon casque et en même temps le truc. Je sais que c'est un peu un délire de fou, mais en tout cas, moi j'aimerais bien, on va voir ce que ça donne. Donc je vais monter la config que j'ai actuellement dans ce PC là, on va l'allumer, on va voir ce que ça donne. Vous entendrez le bruit, et après je vais dans le logiciel IQ, je vous montre ce que ça donne, et ensuite je fais la conclusion de la vidéo, et puis ben voilà, on se retrouve une fois que mon PC est monté. Bon, je viens d'ouvrir le boîtier, comme vous voyez, c'est très très grand. Donc voilà, ça c'est toutes les pièces de mon ancien PC. Hop, hop, hop. Donc évidemment, c'est elle que je vais monter là-dedans. Ça va pas le mettre en valeur, mais en tout cas, vous voyez que le boîtier est très très grand. Et attention, cette vitre-là, elle se porte quand vous la prenez. Donc attention, et ça se fait avec des grosses vis là. On fera le débrief juste après qu'elle soit montée. On se retrouve juste après. Bon, ça y est, j'ai réussi à monter le boîtier, à faire tous les réglages pour la lumière. Je vais vous montrer ce que ça donne. Franchement, c'est magnifique. Après, comme je vous dis maintenant, ma config n'est pas faite justement pour ce genre de boîtier. Il faut plein de lumière, ou il faut que ça soit bien épuré, etc. Ma config n'est pas faite pour ça. Et après, on fera la conclusion. Donc, on finira par la conclusion. Et comme ça, moi, je vous dirai mon point de vue et ce que j'en pense. Est-ce que je vous le conseille ou... Et voilà la bête. Donc, comme vous voyez, ici, il y a un ventilo RGB. Ici, un ventilo RGB. Et le mur pour lapin, ça reste quand même ceci. La bande RGB, putain de merde, elle est trop stylée. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est que regardez, là on est sur IQ, d'accord? Je vais éteindre les lumières. Et là, tout prend son sens là. Regardez sur les murs et tout ça se reflète. La bande RGB devant, voyez, c'est magnifique. Donc imaginez-vous avec une bête de PC, full RGB, etc. Ça doit être incroyable. Bref, regardez, on va changer les couleurs. Et en gros, là, ce qui est bien, c'est que regardez, mon casque, c'est un Corsair aussi, vous voyez? Et en gros, soit vous mettez donc ondulation arc-en-ciel pour tout avoir, soit vous êtes en prédéfini, soit vous êtes en lighting link. Regardez quand vous mettez température, bah quand c'est rouge là, c'est que votre processeur chauffe. Voilà, non c'est bien ce que j'ai dit, ouais. Là on n'a pas changé, donc c'est ça. Quand vous allez dans ceci, dans prédéfini, vous avez les réglages que pour les ventilos. Quand vous allez là-dedans dans prédéfini, vous avez le réglage que pour ça, que pour la bande RGB. Du coup, ce que vous devez faire, c'est que vous devez tout simplement aller dans Lighting Link et du coup là, quand vous changez par exemple température, la bande devant a changé parce qu'en gros, comme les ventilos, je vais dégager ma chaise, comme les ventilos sont reliés entre eux, bah, l'avantage, c'est que du coup, on est vachement bien. Et du coup, en gros, vu que tout est relié, dès que vous mettez Lighting Link, donc le connecteur entre tout, regardez là, hop, ondulation arc-en-ciel, hop, ondulation arc-en-ciel ici, et hop, ondulation arc-en-ciel ici. Et aussi sur le casque, regardez. Donc on va faire la conclusion. Et moi après je vais vous laisser. Je vous dirai ce que je pense du boîtier, ce que j'en pense. Est-ce qu'il faut l'acheter ou pas? Est-ce que c'est un bon rapport qualité-prix, etc., etc. Alors pour conclure, qu'est-ce que je dirais de ce boîtier? Bah franchement, j'ai pas été déçu. C'est un peu compliqué à monter parce qu'en fait, tu connais pas le boîtier. Et je vous le dis tout de suite, si vous comptez monter le truc en les LED quoi, branchez les disques durs sur le SATA. Moi j'ai oublié de faire ça et du coup ça va pas... Enfin pas les disques durs mais les trucs SATA Power, branchez-les sur du SATA sur votre alignement. Moi je ne l'ai pas fait et du coup ça n'a pas fonctionné. Donc voilà, franchement je le conseille pour son prix. C'est vachement cool d'avoir du RGB. En plus, regardez. Il est où là? Il a quand même une bonne gueule. Vous voyez que il est quand même plutôt stylé. Après c'est pas au goût de tout le monde. Moi franchement je le kiffe. J'ai vraiment hâte d'avoir ma config. T'as plus que 2 mois quoi. Dans 2 mois j'ai à peu près tout et franchement j'ai trop hâte. Et j'aurais pas dû l'acheter tout de suite parce que du coup ça me donne envie. Mais franchement, je vous le conseille après. C'est pas donné, c'est 150 €. Si vous voulez... Oula, pardon. Si vous voulez d'autres boîtiers à ce prix-là, vous avez des NZXT qui sont très bien, qui sont plus sobres, etc. Donc voilà, ce boîtier, moi je le trouve vraiment bien parce que après j'ai un casque Corsair, etc. Donc ça m'aide. Il est vraiment cool. Après, il est un peu compliqué niveau câble management et tout. Après, mon alim ne m'aide pas non plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je conseille fortement ce boîtier. Dites-moi aussi si le montage a été bien parce que c'était un montage fait avec mon téléphone. Et dites-moi aussi si l'éclairage était bien. Voilà. Et si j'ai été concis et si vous avez compris. Voilà, moi je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. C'était Antoine. Bye.